Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à calculer l'aire d'une figure. Alors l'aire, on dit une aire, c'est une surface, ça s'écrit comme ça, donc c'est une aire. C'est avec un E à la fin, c'est pas l'air qu'on respire, c'est une surface. On utilise le symbole, c'est la lettre A en majuscule comme ça. C'est quoi l'air? L'air, c'est l'intérieur, la surface d'une figure, c'est-à-dire qu'on calcule tout ce qui est à l'intérieur de tout ça, ça fait à peu près combien. Alors, comment calculer? Un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois, c'était le périmètre. Le périmètre, c'est la longueur. Périmètre d'une figure, c'est le contour extérieur de la figure. Alors, ici, comme vous voyez, c'est un segment. Je vais le nommer le segment AB. Combien mesure ce segment? On a l'outil que vous voyez, c'est la règle. On n'a qu'à mettre la règle dessus. On calcule, il y en a combien? Il y en a 8 cm, comme vous le voyez, 8 cm. Ça veut dire quoi, 8 cm? C'est-à-dire qu'il y en a 8 petites parts de 1 cm. Alors, vous regardez, je vais mettre ces petites parts. Voilà. Donc, il y en a 8 unités de 1 cm. Alors, pour calculer l'aire, on procède de la même façon, mais il nous faut un outil. Là, c'est la règle pour la longueur. Pour le périmètre, on va voir c'est quoi. J'ai ici quelques figures. On me demande de calculer l'aire, c'est-à-dire l'intérieur de ces figures. Il y en a 3, comme vous voyez. Alors, on me donne un outil. C'est ce petit carré. Voilà, c'est à l'aide de ça que je vais calculer l'aire de la figure. Alors, il va falloir que je compte, il y en a combien de petits carreaux comme ça, de petits carrés. Alors, ce carré de côté 1 cm, il mesure 1 sur 1 cm de chaque côté. Il faut que je calcule, il y en a combien pour remplir cette figure. Il y en a combien de petits carrés comme ça. Alors, pour ça, j'ai préparé cet outil, un quadrillage de 1 cm de côté. Donc, je vais là tout de suite mettre la feuille à l'intérieur pour voir ça fait combien de carrés. Alors, je le place correctement, comme vous le voyez. Donc là, on peut maintenant calculer. Il y en a combien de petits carrés à l'intérieur de la figure. Voilà, comme vous voyez, hein, donc là, on peut maintenant voir ça contient combien de petits carrés, car on nous demande de le calculer avec les carrés que vous voyez ici. Alors, en comptant, on va trouver 37. Pour une deuxième figure, 37 petits carrés. Hein. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est 8 petits carrés comme ça. Et là, comme vous voyez, il y en a 5 petits carrés. Donc, comment on va écrire? Alors, pour la première figure, on a trouvé 37 petits carrés. La deuxième figure, on a trouvé 8 petits carrés. La troisième, que vous voyez en vert ici, 5 petits carrés. Alors, au lieu de dire à chaque fois 37 petits carrés, 8 petits carrés, 5 petits carrés de 1 cm de côté, comment on écrit? On représente ça en disant que l'aire de la figure, vous voyez, en A majuscule égale 37. Et là, au lieu de mettre le petit carré, on met centimètres carrés. On lit centimètres carrés. C'est l'aire d'un carré de 1 cm de côté. Pareil pour la deuxième figure. Au lieu de dire 8 petits carrés, c'est 8 cm carrés. Il y a un petit 2 en hauteur. Hein. Là, 5 cm carrés. On va voir maintenant les formules que vous connaissez déjà. L'aire de quelques figures comme le rectangle, le carré, le triangle. Et on verra après pour le disque.
Je précise bien le disque car c'est plein à l'intérieur. C'est plein, on peut calculer l'air. C'est pas comme le cercle. Le cercle, c'est vide à l'intérieur. On commence par le rectangle. Donc là, c'est un rectangle. Le rectangle, on va le nommer le rectangle A, B, C, D. De longueur, le plus long côté, grand L, égale à 6 cm. Largeur, qui est ici AD, petit l, égale à 3 cm. Alors, pour calculer l'aire d'un rectangle, d'où vient en fait la formule longueur fois largeur, je vous montre ici. Donc là, je prends le rectangle, je le place pour voir, ça va me faire, voilà, là il est bien placé. Je ne sais pas si vous le voyez ici, A, B, C, D. On calcule à l'intérieur, il y a combien de petits carrés. Donc sachez que 6 cm, je peux faire 6 colonnes. Ben, voilà, donc à peu près, c'est à main levée. Et là, combien de lignes? Je peux faire 3 lignes de 1 cm. Alors, si je vais en fait tracer, même si ce n'est pas bien fait, c'est à main levée, hein, donc voilà. Ça va me faire combien de carrés à l'intérieur? 6 multiplié par 3, ce qui me fait 18 petits carrés. Alors, c'est ça, en fait, qui explique la formule R d'un rectangle égale longueur multipliée par largeur. En fait, la longueur me donne le nombre de colonnes, largeur me donne le nombre de lignes et comme ça, j'arrive à calculer il y a combien de petits carrés à l'intérieur d'un rectangle. Donc, retenez bien la formule. R d'un rectangle est égal à longueur multipliée par largeur. Maintenant, pour calculer l'aire d'un carré, j'ai déjà préparé là un carré. On sait très bien qu'un carré a les côtés de la même mesure, de même longueur. Donc, je peux très bien mettre ce petit codage. Hein. Voilà. Je sais que ça fait 5 cm de chaque côté. Alors, je commence par le nommer. C'est le carré A, B, C, D. De la même façon que le rectangle, là, je vais calculer l'aire de ce carré. Alors, vous connaissez aussi la formule, hein, l'aire d'un carré, vous l'avez déjà vu, c'est côté fois côté. D'où vient cette formule? C'est que chaque côté, quand vous voyez là, 5, je le partage en 5 unités. Chaque unité mesure 1 cm. Je fais de même pour l'autre côté. Comme ça, je peux faire 5 colonnes. 5 lignes et là je viens de faire comme un quadrillage pour calculer il y a combien de petits carrés à l'intérieur. De 1 cm de côté, il y en a combien? Donc si je veux calculer, donc ça fait 5 colonnes, 5 lignes, donc ça ferait R de ce carré ABCD égale à 5 multiplié par 5, ce qui ferait 25 petits carrés ou bien 25 cm au carré. Donc c'est ça qui explique la formule R d'un carré est égal côté multiplié par côté. On essaie toujours de remplir avec des petits carrés de 1 cm de côté. On calcule maintenant l'aire d'un triangle. On commence par un triangle particulier, c'est le triangle rectangle. Voilà. J'ai choisi un triangle rectangle dont les côtés formant l'angle droit. L'un mesure 5 cm et l'autre 4 cm. Alors, comment faire? Quand vous voyez, si je mets le quadrillage comme ça, je ne peux pas calculer j'ai combien de carrés à l'intérieur de ce triangle rectangle. Alors, j'utilise autre façon. Il faut que je trouve un moyen pour calculer. Comment faire? Alors, là, en fait, si
je complète comme ça. Ça me donne une forme. Je sais comment calculer l'aire d'un rectangle. Là, ça forme un rectangle. Je connais la longueur, la largeur. Je peux appliquer la règle de l'aire d'un rectangle. L'aire d'un rectangle est égale à longueur fois largeur. Donc là, je sais comment calculer l'aire de ce rectangle. Alors, je l'appellerai le rectangle A, B, C, D. Je sais que c'est égal à 20 cm². 5 fois 4 égale à 20 cm². Alors, que représente le triangle? Là, on ne me demande pas, moi, de calculer l'aire du rectangle. On me demande de calculer l'aire du triangle rectangle ACD. On me demande de calculer tout ça. Je constate que ce triangle rectangle est la moitié. Vous voyez, c'est la moitié du rectangle. Donc, si je sais calculer l'aire du rectangle ABCD, on a dit que c'était longueur fois largeur qui est égale à 5 multiplié par 4. L'aire du rectangle ABCD égale à 20 cm². Donc, l'aire du triangle ACD serait quoi? Serait la moitié, comme vous le voyez ici, c'est la moitié de l'aire du rectangle. Donc, ça serait égal à 20, je divise par 2, égal à 10. 10 quoi? 10 cm². N'oubliez surtout pas l'unité de mesure, 10 cm². Donc, l'aire d'un rectangle, un triangle rectangle, pardon, serait égal à quoi? La moitié de l'aire du rectangle. Maintenant, on calcule l'aire d'un triangle quelconque. Voilà, un triangle quelconque, comment faire? Là, on voit que un triangle quelconque, on peut le partager. Comme vous voyez, là, je vais le partager en deux triangles. Et je choisis des triangles rectangles. Pourquoi? Parce que je sais maintenant comment calculer l'aire d'un triangle rectangle. Voilà. Donc, ce triangle que vous voyez sur la gauche, l'aire de ce triangle est égale à quoi? C'est la moitié de l'aire du rectangle, si je complète comme ça. L'autre triangle, je vais le mettre en rouge. L'aire de ce triangle-là, c'est la moitié du triangle que je vais compléter en rouge. Voyez. Donc, l'aire du triangle entier serait égal à quoi? Serait égal à la moitié de l'aire du grand rectangle que vous voyez. L'aire du grand rectangle est égale à combien? C'est égal à ce que vous voyez là. Je vais mettre en fait, je vais nommer A, B, C, et là c'est D. Alors, l'aire du triangle ABC serait égale à la moitié de l'aire du grand rectangle. Le grand rectangle, la longueur est égale à 10, hein, c'est le côté AC. La largeur serait quoi? Elle serait cette longueur-là. C'est ce qu'on appelle hauteur. Hauteur, c'est la longueur du sommet. On choisit un des sommets, hein, donc c'est pas forcément celui-là. Un sommet jusqu'à ce qu'on appelle la base. Donc ce côté, on l'appelle base. Et celui-là, on l'appelle hauteur. Et donc l'aire du triangle ABC est égale à base multiplié par hauteur divisé par 2. C'est une formule que vous devez apprendre et appliquer. Donc là, on sait comment maintenant calculer l'aire d'un triangle. L'aire d'un triangle est égale à base fois hauteur divisé par 2. Ceci va nous aider pour calculer l'aire d'un disque.
Alors, comment ça se fait un rectangle qui entre dans un disque, hein? Donc, voilà. Là, c'est un disque. J'ai choisi en fait de mettre deux couleurs pour vous montrer qu'on peut partager ce disque en plusieurs triangles. Là, c'est juste, c'est pas vraiment des petits triangles. J'aurais pu en fait serrer un peu plus que ça. Et là, c'est juste pour un exemple. L'aire d'un disque. L'aire, on a une formule pour le disque. R disque est égal à quoi? C'est pi fois rayon fois rayon. Le nombre pi, on l'a déjà mentionné dans la vidéo pour calculer le périmètre. Alors, si je découpe ces triangles que vous voyez, je les place de cette façon, je l'ai déjà fait, hein, donc je les ai placés de cette façon. Quand vous voyez un triangle, la pointe vers le haut, un deuxième triangle, la pointe vers le bas et tout ça, et je les mets l'un à côté de l'autre, ça va me former à peu près un rectangle, comme vous le voyez. Donc, ce rectangle, la largeur serait égale au rayon. Vous voyez, ce serait le rayon. La longueur est égale à quoi? Donc, c'est le contour, vous voyez, hein, le contour divisé par 2. Et donc, si on dit le contour divisé par 2, périmètre 2 fois pi fois rayon, divisé par 2, il me reste pi fois rayon. Ceci explique l'aire d'un disque est égal pi fois rayon fois rayon. C'est une formule aussi que vous devez apprendre et utiliser. Donc, dans cette vidéo, on a appris à calculer l'aire. On a dit qu'on utilise la lettre A comme ça. R d'un rectangle égale longueur multipliée par largeur. R carré égale côté fois côté. R triangle égale à base multiplié par hauteur divisé par 2, car le triangle, c'est la moitié d'un rectangle. R disque est égal à pi fois rayon. C'est ce qu'on écrit aussi en général, pi fois rayon au carré. Voilà, donc là, ces formules, c'est à retenir, à apprendre, s'il le faut par cœur, pour pouvoir les appliquer, voilà, pour aller un peu plus vite dans les exercices. Et voilà, c'est la fin de la vidéo.